Alors oui, d'un point de vue juridique, l'employeur peut refuser le télétravail à l'un de ses salariés ou à tous ses salariés si aucun accord collectif ou aucune charte ne prévoit déjà le télétravail dans l'entreprise. En revanche, le refus de l'employeur doit être motivé par une présence indispensable de son salarié ou de ses salariés pour le bon fonctionnement de l'entreprise. On peut parler véritablement d'une généralisation du télétravail partout où il est possible et à 100%, c'est-à-dire 5 jours sur 5. En revanche, on ne peut pas parler d'une véritable obligation pour l'employeur de passer ses salariés en télétravail, car en l'état actuel du droit, aucune loi ne contraint l'employeur à avoir recours systématiquement au télétravail. Pour ce faire, il faudrait que le gouvernement fasse voter devant le Parlement une loi impérative qui deviendrait donc contraignante pour les employeurs. Et cette loi-là devra être validée par le Conseil constitutionnel car elle pourrait avoir un risque de bafouer la liberté d'entreprendre. Oui et non. On peut dire que le doute plane quant aux sanctions encourues par les employeurs dans le cas où ils ne respecteraient pas la préconisation de télétravail. Strictement parlant, dans le protocole sanitaire édicté par le ministère du Travail le 29 octobre dernier, rien n'est prévu quant aux sanctions. En réalité, la sanction serait plutôt a posteriori. C'est-à-dire que si un salarié se rend au travail et qu'il contracte le coronavirus dans les locaux d'entreprise, l'employeur pourrait voir sa responsabilité civile et ou pénale engagée si le salarié arrive à démontrer que les mesures sanitaires préconisées n'étaient pas mises en place dans l'entreprise.